Allô, je voulais vous partager avec vous des choses qui sont arrivées aujourd'hui avec mon petit 3 ans. Qui a des petits défis, là, dans le fond, de me partager, entre autres. Ça date là, de quasiment toujours, à ma connaissance, on dirait là, que. Hmm. Et là, dernièrement, ce qui ressort plus, c'est qu'il rejette un peu son père en voulant que ce soit juste moi qui s'occupe de lui, tout ça, des affaires de même. Mais dès que je suis pas là, bang, il est correct, il colle mon chum, il, il redevient comme son père, là. Fait que là, tu sais, je parle de ça un matin quand on est allé en zoothérapie avec mes deux garçons. Mon conjoint n'est pas là, mais. Fait que là, j'y en parle, elle me dit, tu sais, y a-tu des moments cœur à cœur avec ton conjoint, avec papa? Bon, je fais comme, ben, tu sais, des fois, là, ils vont. Elle dit quoi, tu sais, bon, ils vont faire du tracteur ensemble, ils vont faire de la mécanique, ils vont. C'est ça. Fait que, tu sais, elle dit, ouais, mais peut-être que ça sera cultivé, tu sais, peut-être un peu plus de moments cœur à cœur, vraiment quelque chose, là, tu sais, qui sont toutes les deux, puis tout ça, puis qui, tu sais, quasiment eye contact, là, cœur à cœur, là, tu sais, que l'enfant sent qu'il est unique, puis qu'il est apprécié, puis tout ça. Tu sais, c'est sûr qu'en faisant de la mécanique, ils sont pas là à se regarder les yeux dans les yeux, hein, on va se le dire. Ni en faisant du tracteur, tu sais, t'as pas une conversation où l'enfant se sent pas forcément valorisé. Tu sais, c'est pas mauvais, là, tout ce qui est fait, là, par mon conjoint. C'est juste que, tu sais, c'est pas forcément le besoin. Ça vient pas forcément combler le besoin que mon fils essaie de nous témoigner de façon, tu sais, la pointe de l'iceberg, ce qu'on voit. Du rejet, des choses comme ça, tu sais, c'est sûr que mon chum, ça vient me chercher, là. Je veux dire, il est son père, là. Il l'aime, puis c'est ça. Puis là, tantôt, on avait comme une formation, c'est avec le CLSC, là. Euh, Puis là, j'étais là, tu sais, il se lève vraiment de bonne heure, Johan. Bon, je l'ai nommé, il s'appelle Johan. Fait que, fait que là, elle me dit, ouais, bon, on parle de des solutions possibles, tout ça, des choses que j'ai essayées. Puis là, à un moment donné, je fais comme, ouais, mais là, tu sais, c'est pas évident, tu sais, de dire, viens te coucher. Alors que papa, il se réveille comme 10 minutes plus après. Il est couché, tu sais, c'est la nuit, il se lève à 5h moins quart, là. Tu sais, juste avant papa, là. Papa se lève à 5h15. Fait que là, elle fait comme, ouais, mais là, tu dis ça, mais ça me fait penser, est-ce qu'il aurait besoin de remplir son petit vase d'amour de son père, avec son père? Oh, voilà. C'est comme le seul temps presque qu'il peut avoir son père pour lui toute seule. Et il n'y a personne d'autre. Et il n'y a pas de télé, il n'y a pas rien. Ils prennent leur petite collation, pas collation, pardon, leur déjeuner ensemble. Ils vont jaser, des fois ils vont même jouer à un petit quelque chose. Wow, hein? Notre petit 3 ans a trouvé une façon, bien à lui, d'aller chercher lui-même son besoin. Et là, ça va être à nous d'explorer, d'essayer de lui prendre. Tu sais, je vais en parler avec mon conjoint. Serait-il possible d'essayer de faire des petits moments comme ça, mais le soir, tu sais, puis valoriser ça. Voir si ça pourrait transformer nos matins. Parce qu'on va se le dire, 5 heures du matin, assez tôt en Titi. Tu sais, il aurait besoin de dormir, mon coco, là. Il doit dormir à peu près 9 heures, là. Même, tu sais, je le couche à 7 heures, mais il s'endort pas forcément à 7 heures, là. Puis il se lève à 5 heures autour de. Fait qu'en tout cas, je vous retiens au courant, mais c'est vraiment intéressant ce qui ressort de là. Fait que, on se redonne des news. Bye!